quand même. Retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous revenons au Togo pour parler du recensement électoral. La CENI satisfaite des résultats au-delà des prévisions dans la zone 1. Nous en discutons toujours. Nous savons que les opérations qui avaient commencé le 29 avril, prorogées jusqu'au 8 mai, ont été suspendues. Les opérations n'ont pas encore repris dans la deuxième ni dans la troisième zone. On fait le bilan de la première zone avec cette position de la CENI. Je commence par vous, Samir Orosama. D'abord, quelle réaction par rapport aux sorties de la CENI par rapport au bilan qui a été fait dans la première zone? Non, moi je voudrais faire je voudrais apporter quelques petits éléments pour qu'on essaie de comprendre le contexte et puis ensemble, nous allons analyser la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez, par le passé, dans certains pays africains, notamment dans le nôtre, c'est le gouvernement qui organisait directement les élections à travers le ministère de l'Intérieur, comme cela se fait par exemple en France et dans certains pays. Par le passé. De par le passé. Non, je parle de par le passé. Je ne parle pas du présent. Je parle de par le passé. Et vous savez, dans certains pays aujourd'hui, ils ont fait le choix d'aller vers des CENI techniques. Il y a des technocrates, des gens qui s'y connaissent en matière de processus électoraux, d'organisation des élections et tout ça là. Mais dans nos pays qui sont beaucoup plus fragiles, dans nos pays où nous sommes en train d'aller vers une démocratie de plus en plus renforcée, nous avons choisi un modèle, je pense, qui est adapté à notre contexte, qui est de mettre en place des CENI indépendante, mais qui côtoie entre technicité et politique. Donc, vous allez retrouver dans une CENI, par exemple, comme c'est le cas au Togo, des membres qui sont issus des différentes mouvances, mais également vous avez un secrétariat technique qui regroupe vraiment des techniciens qui sont censés organiser toutes les activités de la CENI. Donc, conformément à la loi du Togo qui porte code électoral, les élections sont organisées, supervisées par l'institution indépendante qu'est la CENI. C'est-à-dire toutes les étapes qui concernent l'organisation des élections sont supervisées et véritablement veillées de bon grain par la CENI. Donc, le gouvernement n'organise pas les élections au Togo. Il faut que les gens comprennent cela. Le gouvernement de la CENI, pour le moment, nous n'avons pas encore parlé de gouvernement. Non, j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que j'ai vu les réactions des gens où le gouvernement a fait de telle sorte que les gens ne puissent pas se faire recenser. Je ne sais pas ce qu'ils gagneront dedans. Donc, dans le cas de l'espèce, c'est la CENI qui organise et le gouvernement met à leur disposition des moyens pour pouvoir conduire dans de bonnes conditions tout le processus. Donc aujourd'hui, si nous devons faire le bilan de cette première phase, je pense que les différentes analyses, les différentes observations, les différentes critiques vont à l'endroit de la CENI. Parce que la CENI, en tant qu'organisation indépendante à qui on a confié cette mission-là, et qui a bénéficié d'une assistance assez large du gouvernement avec les moyens techniques et financiers et de surcroît humains qui ont été mis à leur disposition, n'ont pas été à la hauteur de cette première expérience au niveau de la zone 1. Pourquoi elle est satisfaite de la mobilisation? Mais elle est satisfaite par rapport à quoi? Par rapport à l'affluence. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas connu par rapport à l'affluence. Par rapport à l'affluence, parce que beaucoup de partis politiques se sont mêlés à la danse. Beaucoup ont contribué à la mobilisation des populations à aller se faire enrôler. Beaucoup d'organisations de la société civile. La mobilisation de la population n'est pas attribuée à la CENI. Bien sûr, la CENI a contribué à cela, mais il y a il y a d'autres facteurs externes qui ont joué à cela. Les partis politiques, les personnalités publiques, les citoyens lambda comme nous, par exemple, qui avions contribué en appelant la jeunesse à pouvoir aller se faire enrôler. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas être satisfaits de tout cela. C'est-à-dire que, et jusqu'à dire que ça a été au-delà des attentes. Au-delà des attentes, si nous n'avons pas pu enrôler cette ferveur, cette mobilisation des populations sur ces listes électorales, il y a plein de personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler sur les listes. Et il y a eu, non seulement il y a eu ça, il y a eu des problèmes de disponibilité du matériel. Donc, les papiers pour pouvoir tirer les cartes. Dans certaines zones, c'est l'encre qui manquait. Dans certaines zones, carrément, c'est la compétence même des OPS qui ont été mises en exergue, que les OPS n'avaient pas les capacités de saisie rapide. Donc, il y a une question du processus de sélection qui est également mise en cause par les populations. Donc, il y a ces différents dysfonctionnements qui ne font pas croire aujourd'hui que les attentes que nous avions ensemble, les populations, y compris la CENI, le gouvernement, qui est
de pouvoir enrôler tous ceux qui sont en âge de voter, c'est-à-dire 18 ans révolus. Si nous n'avons pas pu atteindre cet objectif-là, nous ne pouvons pas dire que nous avons été satisfaits au-delà de nos attentes. Ce qui a peut-être, je le dis bien parce que je ne suis pas à la CENI, c'est ce qui a peut-être suscité cet arrêt pour pouvoir réorganiser de façon logistique les choses pour que les erreurs que nous avons assistées au niveau de la zone 1 ne puissent pas se reproduire dans les zones 2, zone 3. Parce que pour moi, il est important de marquer un arrêt responsable pour pouvoir sauter plus haut, plus grand et tout ce que vous savez. Peut-être qu'on reviendra sur certains aspects de ce processus-là. Cher Claude Adanglenou, la CENI se dit satisfaite de la mobilisation dans la première zone. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il y a eu un premier communiqué qui a parlé de la satisfaction et un second qui a parlé du report dans la zone 2 et 3. La CENI s'est dit satisfaite parce que au niveau du nombre d'enrôlements, du nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, il y a augmentation par rapport aux anciennes inscriptions. C'est normal puisque la population n'est pas restée la même. Je ne vois pas une certaine, de ça, nous avons vu certaine surprise par rapport à ça. Les partis politiques, la société civile, les religieux ont contribué à cet appel pour l'inscription. Et c'est là où le président a parlé de satisfaction. Quant à ce qui concerne les manquements relevés par ma chère Samir, bon, il est normal que de telles observations soient faites et tout ce qu'il dit va dans l'intérêt de la CENI afin qu'elle se corrige pour la zone 2 et la zone 3. On a donné du 29 au 6 et on a encore donné 2 jours. Ça fait au total 10 jours pour la zone 1. Bon, moi, je ne peux dire que ceux qui se sont empressés d'aller se faire inscrire ont joué leur rôle civique. Et si Samy dit toujours qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu faire l'enrôlement aussi, c'est un point, c'est un cas. Bon, moi, je ne peux que saluer le processus qui a quand même débuté. Louis, doit-on être satisfait de la mobilisation au-delà des attentes par rapport à ce qu'on a vu dans la première zone ou plutôt éprouver un regret qu'on n'a pas pu satisfaire tout le monde? Non, si nous nous référons aux sorties des différents partis politiques depuis au moment de l'opération, je pense que ça doit être peut-être un regret. C'est un regret parce que ce soit le pouvoir ou l'opposition, je pense, tous ont été d'accord que des dysfonctionnements ont été constatés. Samy l'a dit ici maintenant de long à large qu'il y a eu une influence monstre, ce qui a fait que beaucoup d'électeurs, bien de beaucoup de citoyens n'ont pas pu être recensés compte tenu de la lenteur du matériel mis à la disposition des opérateurs de saisie. Mais est-ce le matériel ou les opérateurs? Parce que la CENI avait sorti aussi un communiqué fustigeant les opérateurs de saisie, de dilettantisme et justement, mais ça dit que nous sommes citoyens, nous sommes heureusement que ça se passe au Togo et nous avons eu la chance d'aller en fait dans certains centres d'écrit pour constater de visu ce qui se fait. Donc quand vous prenez la CENI, centre de recensement, d'abord dans un certain centre de recensement pour aller constater en fait les réalités sur le terrain. C'est la CENI, c'est elle qui organise les élections. Donc je ne suis pas sûr que la CENI va se mettre justement dans cette position-là de quelqu'un qui va vouloir en fait droiter son village avec la main gauche. Donc la CENI ne peut pas toujours dire, ne peut pas juste reconnaître en fait cet tort. On est allé sur le terrain, on a constaté que les opérateurs de saisie éprouvent énormément de difficultés pour faire enrouler les électeurs, il faut faire enrouler les citoyens. Maintenant, et parce qu'à un moment donné, lui-même, il a déploré qu'il y a des dysfonctionnements. Et on a constaté que le matériel mis à la disposition des opérateurs de saisie ne répond pas en fait à l'affluence constatée. Et donc, je trouve, moi, que ce communiqué qui dit qu'on se satisfait, qu'on est satisfait des résultats, je me pose beaucoup de questions. Ça dit que c'est aussi une preuve que dans ce pays, nous avons souvent des difficultés à nous dire la vérité. Et qu'on pense qu'on peut cacher souvent le soleil avec la main. Parce que quand vous voyez ce qui a été fait,
beaucoup de citoyens n'ont pas pu se faire enrôler. Et parce qu'on l'a constaté. Et si aujourd'hui on a eu report dans la zone 2, zone 3, c'est parce qu'on a constaté des insuffisances dans la zone 1 qu'on veut d'abord corriger pour entamer pour les prochaines échéances. Maintenant, quand on dit qu'on est satisfait, il ne doit pas avoir de suspension. On doit continuer en même temps parce que tout a été prévu dans un délai. Si le délai n'est pas respecté, ça va amputer sur l'organisation des élections. Parce qu'une élection, c'est tout un processus. Il doit y avoir d'abord cette opération de recensement des électeurs. Après, il y aura la suite aura donné. Après, on va convoquer le corps électoral. Maintenant, quand ça traîne à la première étape, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour que le délai qui est parti soit respecté. Donc, c'est pour ça, je dis que ce communiqué de la CENI qui se dit satisfait n'est qu'un trompe-œil. Un trompe-œil, parce que ça n'a jamais été le cas. Même le gouvernement a déploré des dysfonctionnements et a donné des instructions à suivre. Et moi, je pense que c'est pour cela d'abord qu'ils ont jugé bon de suspendre pour le moment les opérations. Maintenant, quand on a des difficultés et on n'a pas le courage de l'affirmer, pour qu'ensemble, on essaie de trouver les solutions, ça devient compliqué. Et là, ça prouve justement que cette élection-là, ces élections législatives et régionales, et leur organisation a justement, pour le moment, a du plomb dans l'aile. Samir? Oui, moi je voudrais revenir sur certains aspects. Vous savez, tout au long de ce processus d'enrôlement des électeurs sur les listes électorales, on a suivi avec une attention particulière certaines interventions des partis politiques, notamment l'ANC, qui, dans son intervention, a accusé le gouvernement de pouvoir mettre en place un mécanisme de façon consciente pour que les gens de cette zone-là, c'est-à-dire les gens de la région maritime et de Lomé ne puissent pas s'enrôler et pour que cela puisse avoir un incident. Est-ce que c'est pas des incident politique? Mais nous sommes sur le terrain, terrain politique, et quand quelqu'un tient un discours politique, il faut qu'on l'analyse et qu'on apporte des réponses appropriées. L'ANC qui critique cela, ils ne font pas partie de la CENI. Ils sont là en tant que membres extra-parlementaires. Donc aujourd'hui, quand il y a des dysfonctionnements, sont attribués c'est la responsabilité à toutes les parties prenantes au niveau de cette CENI, qui est composée de plusieurs, comment l'appelle-t-on, de plusieurs couleurs. Nous avons les partis de l'opposition parlementaire, nous avons les partis de l'opposition extra-parlementaire, nous avons la majorité présidentielle qui est également dedans. Donc aujourd'hui, la CENI en tant qu'institution doit endosser tous ces manquements, tous ces dysfonctionnements, y compris l'ANC et tous ces partis politiques de l'opposition qui se trouvent dans cette institution, mais également au niveau de ces démembrements que sont les CENI que vous connaissez. Donc aujourd'hui, sur cet aspect, tous les partis politiques qui siègent au niveau de la CENI, parce qu'ils contribuent à la prise des décisions de cette institution-là, notamment l'ANC, sont responsables des difficultés qu'on a rencontrées au niveau de la zone 1, également au niveau du Grand Lomé. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais intervenir, c'est que pour la suite du processus, si je ne prends pas l'avance sur peut-être vos questions, si vous voulez, je peux avancer également. La prochaine étape, par rapport à la suite, c'est-à-dire que la conduite à tenir pour la suite, oui. Par rapport à la suite du processus, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte de la densité démographique de chaque zone. Vous savez, le Togo a organisé avec brio le dernier recensement de la population de l'habitat. Donc ça donne une certaine lecture de ce que peut être une population dans une zone donnée. Donc cela permet à ce que les techniciens au niveau de la CENI puissent faire une projection par rapport si sur une journée on peut faire tel nombre de cartes, ça veut dire qu'au bout de tel jour on peut faire. C'est sur ces bases-là de certains critères. Je ne suis pas un technicien, mais je sais que c'est sur ces petits éléments-là qu'on arrive à déterminer le délai raisonnable pour pouvoir recenser un grand nombre de personnes. Donc ce qui va se passer au cours des prochaines zones, au niveau des prochaines zones, c'est que la CENI puisse s'asseoir véritablement, qu'elle puisse voir les réalités de chaque zone et décider sur cette base combien de jours on attribue à telle zone, parce que les différentes zones n'ont pas les mêmes réalités. Comment comprendre que pour la zone 1, c'est-à-dire la région maritime, y
compris le Grand Lomé, où selon le dernier recensement, ça regroupe près de 2 millions à 3 millions d'habitants, que vous puissiez consacrer 8 jours pour recenser tout ce monde-là. C'est vrai que parmi ce monde-là, il y a ceux qui sont en âge de voter, qui représentent véritablement peut-être autour de 65-70%, ou autour de 60%. Donc il faudrait que ces erreurs-là que nous avons assistées, c'est-à-dire le matériel, que vous puissiez approvisionner le matériel suffisamment, l'encre que vous allez prévu, dans certaines zones même, il n'y a pas la lumière, prévoir les groupes suffisamment, le carburant pour pouvoir faire fonctionner ces groupes-là, ou dans cette saison, vous savez, les torches qu'on utilise également pour permettre, et l'heure de clôture, 16 heures. 16 heures, c'est pas avantageux. Si on veut aller très vite avec un petit délai comme ça, il faut aller jusqu'à 16h30, 17h. Parce que nous avons la chance en Afrique que le soleil ne se couche pas vite, ou bien lui. Le soleil ne se couche pas vite. Déjà à 17h, il fait encore, vous voyez encore ça de la lumière. Ça dépend du temps qu'il fait. Hein. Et tout ça là, vous voyez un peu de la lumière et tout ça là, je pense que par rapport à ces différentes zones, il faut ajuster, réajuster, et s'il le faut, au cours même du processus, voir les petites modifications qu'on peut apporter pour qu'on ait une réussite à la fin. Parce que la CENI a une responsabilité vis-à-vis du gouvernement et de toutes les parties prenantes. C'est de pouvoir réussir ce processus-là pour qu'à l'issue, le fichier électoral soit consensuel, que les gens se mettent d'accord sur ce qu'on a eu à produire. Parce que tout ce processus que vous voyez, les gens de la CENI qui sont payés, qui sont véhiculés, les OPS qui sont payés également, et tout le matériel que le gouvernement a également loué, tout ça là, c'est de l'argent. C'est l'argent public. C'est vous et nous qui payons cela. Donc il est normal que les dépenses publiques, la gestion des deniers publics puisse se faire de façon rationnelle et que l'efficacité de l'action soit au rendez-vous. Pour moi, parce qu'il ne sert à rien que au lendemain de ce processus-là d'enrôlement des électeurs, qu'on vienne encore se chamailler pour dire le processus n'a pas été bien conduit, la liste n'est pas consensuelle, il y a des doublons, il y a des quoi, et ensuite c'est des querelles et tout ça là. Merci donc beaucoup. Il faut veiller à tout cela. Merci Samir, on vous a compris. Dans vos projections, que faut-il faire dans l'avenir? Fioclou, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire en ce temps de pause pour améliorer les scores dans les prochains jours? Moi, je voudrais demander à Samir si les partis politiques et autres qui sont à la CENI, après le communiqué de satisfaction, un parti politique a contesté. A contesté l'esprit du communiqué. Officiellement, non. Officiellement, non. Oui. Mais c'est le communiqué par rapport mais au timing. Pourquoi voulez-vous qu'il... par rapport au timing... Mais pourquoi le doyen veut qu'il demande cela? Ils sont engagés sur toutes les décisions qui sont prises par cette institution. Je voudrais juste apporter une précision. Si nous restons dans les temps, dans la chronologie, les partis ont fait leur réaction avant le communiqué de la CENI, et ce communiqué est venu avant le communiqué du report également des opérations dans les zones 2 et 3. Vous pouvez continuer. C'est là que je dis que j'ai dit tantôt que toutes les observations sont les bienvenues, parce que quand on fait un pas, il faut regarder ce qui est fait et mettre sa responsabilité dans tout ce qui doit être engagé. Comme l'a dit Samir, je ne dis pas non à ces observations, et ces propositions sont aussi les bienvenues. Et la CENI a une grande responsabilité dans l'organisation des 2 élections qui arrivent. Si la CENI a fait un communiqué reportant le début du recensement dans la zone 2, c'est qu'elle veut mettre au point les nouvelles dispositions pour un nouveau départ. C'est tout. C'est ce que moi je peux dire. Oui, Louis? Non, mais il va falloir en fait surfer sur ce qui s'est passé dans la zone. C'est pour ça que je dis que ça ne présente rien de bon. Déjà qu'on a constaté qu'il y a des manquements, il y a des dysfonctionnements qu'il y a. C'est pour ça qu'on a marqué la pause. Oui, mais c'est pour ça qu'on a manqué la pause. Maintenant, nous sommes communiqués pour dire qu'on est satisfait. Ça veut dire, si on est satisfait, ça veut dire qu'on va... est sorti avant la pause, je le rappelle. Oui, mais ça veut dire qu'on va reprendre en réalité les mêmes errements, en fait. La même gravité de la situation qu'on a constatée dans la zone 1. Alors que faut-il changer pour ne pas vivre la même situation? Ce qu'il faut changer, c'est de revoir peut-être le matériel, c'est d'augmenter peut-être le nombre des opérateurs de saisie, ou bien de créer d'autres centres de recensement. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'on a constaté que dans la zone 1, c'est vrai que c'est la zone la plus peuplée.
C'est vrai, c'est la zone la plus dense, la plus peuplée. Si on s'en tient au dernier recensement général de la population et de l'habitat, et que beaucoup de gens ne se sont pas fait enrouler. Et donc, si la situation, si cela est un remédiable dans la zone 2, dans la zone 3, je pense que les élections sont bâclées d'avance. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va falloir un temps de répit, de réflexion, en bonne et due forme. C'est aussi ça l'avantage. Quand on a une CENI technique, c'est ce qu'on a toujours conseillé. Mais malheureusement au Togo, c'est une CENI technique. Tout à l'heure, Samy essayait d'ingratiner l'INT qui justement fait sortir un communiqué dénonçant justement les manquements constatés là. Je rappelle à Samy en indexant le gouvernement. Oui, parce que le gouvernement même fait partie de la CENI. Il a un représentant, nous sommes un dans seul un représentant parti, sur 17. Nous sommes dans un parti le gouvernement est minoritaire. Et donc souvent, il est souvent impossible pour les gens de distinguer le pouvoir du gouvernement. Vous savez ce que je dis. D'éduquer les populations. Oui, donc quand vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez le citoyen lambda aujourd'hui, vous lui posez la question qui organise les élections, il va te dire tout simplement que c'est le gouvernement. Est-ce pour autant aussi qu'un parti politique va se mettre au niveau du citoyen lambda? Non, mais l'ANC ne se met pas dans la même posture que le citoyen lambda. Parce que je l'ai dit tout à l'heure que tous les partis politiques, que ce soit le parti au pouvoir ou le parti de l'opposition, ont constaté qu'il y a eu des dysfonctionnements. Et l'ANC, quel est le nombre de militants ou bien quel est le quota que l'ANC a au sein de cette CENI-là? Quand vous regroupez, quand vous regroupez l'opposition parlementaire et l'opposition parlementaire, ils sont majoritaires vis-à-vis du pouvoir. Et nous sommes au Togo. On parle de l'opposition. N'oubliez pas que la plupart du temps, nos institutions se résument seulement au président. C'est eux qui prennent les décisions et ils ne doivent pas se contester. Donc vous pensez que les décisions de la CENI ne sont pas collégiales? Et donc on a vu une CENI. Les décisions sont prises par le président de la CENI. On a vu une CENI de 2015. On a vu une CENI de 2015 où en pleine proclamation des résultats, un membre de la CENI est venu constater, parce que lui n'était pas au courant des chiffres qu'on venait d'être étalés à la place publique. Ça prouve à suffisance qu'il y a des gens qui sont juste là pour la forme. Ils ne sont associés à rien et que c'est après qu'ils apprennent les résultats comme le citoyen lambda. Et quand ça se passe comme ça, c'est tout à fait normal, quand les choses se passent comme ça, c'est tout à fait normal que le parti politique prenne le devant pour justement dénoncer des choses. Et comme je le dis, la CENI aujourd'hui, ça a une CENI politique, il faudrait qu'on ait le courage de le dire. On serait peut-être avoir une CENI technique, ces problèmes-là ne se poseraient pas. On va avoir peut-être un président qui n'a pas de couleur politique, ce problème-là ne se poserait pas. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le joint a posé la question, quelle a été la réaction des partis de l'opposition quand la CENI dit qu'elle s'est satisfaite en fait, du recensement? Je dis que ça ne vaut plus la peine de se prononcer parce que la réalité, elle saute au jeu. Tout le monde sait aujourd'hui que cette opération-là n'a pas marché comme sur des roulettes et que dans un pays, entre guillemets, normal, qui ne veut plus qu'on se renoue avec ce cycle des élections, contestation et dialogue, on aurait justement refait totalement cette opération, on aurait refait l'opération de recensement dans la zone 1. L'opération a déjà commencé, on a recensé quand même une grande partie des électeurs. On ne parle pas pour le moment de pourcentage parce qu'il y a certains invités ici qui se permettent de donner leur pourcentage, ce que je ne veux pas faire. Est-ce qu'on doit tout reprendre quand même? Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de trop dramatiser la situation? Non, on ne dramatise pas parce que sur des sujets comme ça, on devrait fonctionner sur le factuel. Il faut des pourcentages, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, il faut que la CENI nous dise... On n'a pas de chiffres. Ça veut dire que c'est une satisfaction qui est sortie d'un chapeau de prestidigitateur. Attendez jusqu'à la fin du processus. C'est-à-dire que c'est un satisfait qui est sorti d'un chapeau de magicien. Il nous faut des chiffres. Il nous faut en prévision. La CENI attendait à ce que tel nombre de populations soit recensées et qu'à la fin, on a pu enrouler tel nombre de populations. C'est au-delà des prévisions. Mais c'est quoi la prévision, doyen? C'est quoi la provision? C'est les chiffres qui montrent. Oui, c'est les chiffres. Il faut des chiffres pour confirmer que justement, il y a eu une satisfaction ou il y a eu de l'insatisfaction. Tant qu'on n'a pas de chiffres, on est dans l'informel et on est dans ce qu'on appelle une déclaration tapageuse. Je pense que le doyen a du mal à se prononcer sur le sujet. Peut-être une certaine familiarité avec la scène. Non, c'est pas question de familiarité. Je sais qu'au Togo, il y a une institution qui se charge de
des élections. Et c'est la CENI. Et la CENI, après le recensement, a fait un communiqué disant qu'elle est satisfaite. Et que le résultat dépasse ses prévisions, ses attentes. Moi, je n'ai pas dit non. Tu t'en tiens à cela. Je m'en tiens à cela. Très facilement comme ça. Facile à avaler, quoi. Moi, je reviens, s'il vous plaît, sur un aspect. On avait d'abord dit qu'on était satisfait, mais après, le gouvernement a fait un conseil des ministres avec une recommandation. Voilà. Après, on est revenu sur sa décision. On a suspendu les opérations dans les zones à venir, c'est-à-dire les zones 2 et 3. Alors, nous avons tous remarqué quand même si la CENI se dit satisfaite, nous avons remarqué qu'il y a eu des insuffisances. Comment faut-il s'y prendre pour corriger ces insuffisances? C'est ma préoccupation en quelques secondes pour qu'on puisse clôturer ce débat. Vous savez que l'organisation de toutes les étapes du processus électoral sont, comme je l'ai dit, toutes ces étapes-là sont conduites de main en main par la CENI, mais avec un certain accompagnement du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui met à la disposition de la CENI les moyens. Oui. Donc quand vous conduisez un processus, vous en tant qu'institution indépendante, vous dites que vous êtes satisfait, alors que le gouvernement qui a une certaine couverture nationale, qui a des missions au niveau de cet État-là, dit que par rapport à certaines réactions des populations, il y a eu des dysfonctionnements. Vous devez revenir à de meilleurs sentiments, vous asseoir. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Vous maintenant, asseoir que faire pour et voir comment ils sont en train de travailler véritablement. Comme lui l'a dit, ils sont en train de travailler véritablement. Est-ce qu'il faudrait... J'ai jamais dit qu'ils travaillent convenablement. J'ai jamais dit ça. Ils sont en train de travailler véritablement pour apporter des réponses. Ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit au tout début, si vous permettez que j'aille au bout de mon analyse. Quelques secondes. Il faudrait que tous les membres de la CENI, c'est-à-dire l'institution entière, puissent mettre en place des mesures pour permettre à ce que le recensement puisse aller très vite. Parce que les gens remarquent que c'est lent. Comment comprendre que pour une simple carte d'électeur, que les gens puissent prendre 30 minutes pour faire sortir cela, alors qu'il y a un nombre fou qui attend. C'est-à-dire de faire en sorte que le processus soit assez rapide. Donc revoir les machines, parce que les gens ont décrit que les machines sont lentes. Je ne sais pas si c'est les machines qui sont lentes ou c'est les personnes qui sont censées rentrer les données qui sont lentes. Et ensuite, quand la CENI dit que certaines OPS sont en train de boycotter ou d'afficher des comportements inciviques en ne se mettant pas en travail, mais c'est vous qui les avez recrutés ou bien vous les avez recrutés sur une base de critères, c'est la CENI. Je ne parle pas de vous en tant que personne, je parle de la CENI. Quand quelqu'un ne remplit pas la mission pour laquelle vous l'avez recruté, puisqu'il y a déjà une liste d'attente qui est là, mais vous changez la personne, vous amenez d'autres personnes qui sont capables de faire le travail, et la CENI doit taper du poing sur la table pour corriger cette insuffisance au niveau de cet aspect-là. Ensuite, le troisième élément, c'est de faire en sorte que, au niveau de ces centres de recensement, qu'on puisse avoir beaucoup de bureaux. C'est-à-dire que... multiplier les bureaux de recensement. C'est vrai que les machines, au niveau de la zone 1, il n'y aura pas le même... comment l'appelle-t-on, la même demande qu'au niveau de ces localités-là, parce que là-bas, vous allez voir, les populations sont groupées dans des petites localités, tout cela. Donc, il faut revoir tous ces aspects-là pour qu'on ne puisse pas revivre les mêmes erreurs que nous avons vues par le passé, c'est-à-dire au niveau de la zone 1. Le troisième élément sur lequel je voudrais en venir pour que vous finissiez, quand lui parle de « nous avons une CENI politique », c'est pas à la suite des discussions politiques que les acteurs politiques ont décidé de commun accord de mettre en place cette forme-là de CENI au niveau de notre pays. Ce n'est pas une imposition du gouvernement. Vous savez, l'approche gouvernementale aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout ce qui se fait, et vous avez vu le processus qui a été enclenché, c'est de faire en sorte que tout ce qui se fait soit de façon consensuelle, au moins, que les acteurs politiques puissent se réunir, discuter de certains éléments qui participent à rendre les élections acceptables, des élections sans violence et tout ça là. Merci. Et c'est la vision du chef de l'État dans ce sens-là. On vous a compris. Merci beaucoup pour ces contributions. Merci à vous également d'avoir contribué à alimenter ce débat. C'est la fin de Regard Croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.